19h30 à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce dimanche. Entre débats, tournois et visions partagées, le week-end des Ebonies 2025, bien plus qu'une simple cérémonie, a été un hommage aux médias ivoiriens à Yamoussoukro, le film de cette 26e édition dans les dossiers de l'A2. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays au Mali, dans une prise de position publique, les partis politiques s'insurgent contre leur possible dissolution par la junte au pouvoir. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Le week-end des Ebonies 2025 s'est déroulé dans une ambiance propice à la réflexion et au dialogue. Réunissant journalistes, personnalités politiques et acteurs de la société civile, l'événement s'est ouvert le vendredi 11 avril à Yamoussoukro avec pour thème le rôle du journalisme en période électorale. Organisé par l'UNJCI, les Ebonies ont mis en lumière les hommes et les femmes de médias qui chaque jour informent, alertent et participent activement à l'édification de la société. Le film de ce week-end des Ebonies, comme si vous y étiez, dans ce dossier signé Joël Gosset. Ce vendredi 11 avril, la maison de la presse grouille de monde. C'est le point de départ pour rallier Yamoussoukro, la capitale politique où se tient depuis plusieurs années le concours Ebony qui va récompenser les journalistes qui se sont démarqués en 2024 et désigner le meilleur d'entre eux. Venus de plusieurs communes du district autonome d'Abidjan, les journalistes vont parcourir plus de 200 km pour participer au traditionnel rendez-vous des hommes et femmes de médias. Après plus de 2 heures de route, ils foulent enfin le sol du district autonome de Yamoussoukro. Une fois arrivés, point de repos, direction le village Ebony pour une visite guidée. 12 heures, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Coulibaly, procède à l'ouverture de la 26e édition du week-end des Ebonies à l'hôtel président en présence des autorités et des journalistes. La cérémonie est également marquée par l'inauguration du village Ebony. 5 heures plus tard, les journalistes prennent part à un panel autour du thème « La responsabilité du journaliste en période électorale ». Occasion pour l'UNJCI d'inviter les journalistes à désarmer leurs plumes et à contribuer à l'apaisement en cette période cruciale pour notre pays. Nous, journalistes de Côte d'Ivoire, regroupés, rassemblés au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de prendre les devants, de véritablement à tirer sur la sonnette d'alerte parce que nous sentons déjà toutes les incivilités sur les réseaux sociaux, les animosités, parfois même qui frisent plus ou moins ce qu'on appelle l'inhumanité, est en train vraiment de polluer l'atmosphère au niveau de notre société. Et nous sommes interpellés en tant qu'hommes et femmes de médias. Nous ne voulons pas être le problème, mais nous voulons être la solution. Ce panel a également été l'occasion pour les organisateurs d'annoncer un nouveau prix sectoriel pour la 27e édition de la Nuit des Ebonies, celui du service universel des télécommunications. Il viendra récompenser les rédactions et les journalistes engagés dans la couverture médiatique dans les zones reculées et sous-connectées. La valorisation des réalités locales grâce aux outils numériques, la remontée des besoins des populations auprès des autorités publiques et enfin l'usage responsable et inclusif des TIC pour l'information citoyenne. Le week-end des Ebonies, c'est aussi la matinée sportive qui démarre avec le cross de la paix. Au lever du jour, les journalistes accompagnés des forces de l'ordre se sont retrouvés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les reportages sont demandés chaque fois, il faut pouvoir servir la nation d'informations créatives. Donc ça demande à ce qu'on puisse avoir le cardio. Qu'on puisse lutter contre les AVC et faire du sport, ça permet aux journalistes de réguler son rythme cardiaque et de pouvoir avoir de la capacité à produire de la qualité. Après un petit temps de sport, les professionnels des médias, avec à leur tête le président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, ont parcouru plusieurs artères de la ville de Yamoussoukro. Après avoir créé, il faut se recréer. Si on veut avoir vraiment une oxydation pour notre esprit, puisque nous travaillons beaucoup avec l'esprit, avec notre cerveau, il est important pour nous vraiment
de faire du sport régulièrement. Et c'est dans ce sens-là que nous avons initié, depuis maintenant pratiquement 6 ans, ce cross populaire. Le cross a conduit au stade du lycée scientifique où se déroule la finale du tournoi de la confraternité. Cette finale a opposé la chaîne de télé NCI à l'APC, l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. On repart avec le trophée NCI. C'est un trophée qui nous fuit depuis plusieurs années. C'est notre deuxième finale en 3 ans. On a raté une dernière finale en 2021, de peu au tir au but. Et je pense que cette fois-ci sera la bonne. Et en plus, on joue devant mon public. Après 90 minutes de jeu, c'est la nouvelle chaîne ivoirienne qui l'emporte sur un score de 1-0. C'est que du chemin parcouru. C'est d'autant plus excitant cette victoire que le capitaine de l'équipe d'en face, Baudelaire, avait promis une noyade digne, je ne sais pas moi, de la mer Rouge, je ne sais pas, bref et tout. J'ai bien l'impression que la noyade s'est plutôt faite dans l'autre sens. Et pour reprendre quelqu'un, c'était en même temps son jubilé. On lui dira donc bonne chance dans sa nouvelle vie de vieux joueur. Nous, on poursuit en tout cas l'aventure. Je n'ai jamais dit que je prenais ma retraite. Tant qu'on a la santé et qu'on a la force, on va toujours compétir. À la nuit tombée, les techniciens de la radio-télévision ivoirienne RTI sont à pied d'œuvre pour une bonne qualité de diffusion de la soirée de distinction. Les journalistes se mettent sur leur 31 et arrivent progressivement. Le président de l'UNJCI donne les dernières consignes. Ce soir, les meilleurs journalistes ivoiriens de divers médias, télévision, radio, presse et numérique seront distingués. Certains se disent optimistes. Je suis à ma première participation. Le fait d'être nominé, déjà, pour moi, c'est une victoire. Ça veut dire que le travail qu'on a fait tout le long de l'année a été reconnu. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'on ira un plus ce soir ? On met tout dans la main de Dieu. Mon histoire avec Ebony a commencé en 2014. C'est une édition que j'aborde sous le sceau de la bénédiction de Dieu. Le Super Ebony, on a fait humainement ce qu'on pouvait et tout reste dans la main de Dieu. Nous attendons les résultats des jurys. Après des prestations artistiques et les allocutions, vient enfin le moment tant attendu, la remise des prix. Les journalistes se succèdent sur le podium selon les catégories. Pour le compte de la RTI, Georgette Idofofana de la rédaction de RTI 2 et Ahmed Siloué de la radio Côte d'Ivoire repartent respectivement avec les prix du meilleur journaliste télé et le prix sectoriel Joseph Diomondé du meilleur reportage. Recevoir un prix dans sa carrière, c'est très important et ça montre que votre travail, le travail que vous faites est suivi. Vraiment, avoir le prix du meilleur journaliste télé, il n'y a rien à dire. Ça m'invite à redoubler d'efforts, à travailler plus pour aller de l'avant et encore à continuer à être la voix des sans-voix. J'étais très longtemps absente des plateaux télé, j'ai fait 8 ans, je suis sortie du système, du circuit des médias et puis après j'ai décidé de revenir parce que voilà, c'est ma passion. Le prix m'attendait. Je le dédie à toutes les personnes de l'ombre, celles qu'on ne voit pas, mais qui font un travail excellent, qui mettent en place un environnement propice justement à l'excellence. Je suis venu d'abord pour participer en tant que journaliste. C'est un concours auquel on a tous envie de s'essayer pour déterminer si on a la capacité de mettre à profit ce qu'on a appris en tant que journaliste. Et aujourd'hui, on a la confirmation au travers de cette première participation. Donc je suis en joie. C'est l'opportunité de dire merci à nos dirigeants, à M. Jean-Martial Adou, qui est notre directeur général. La plus haute distinction de cette 26e édition revient à Faustin Eouman, journaliste de Fraternité Matin, également lauréat du prix du meilleur interview et du meilleur journaliste presse écrite, confirmant son talent dans le paysage médiatique ivoirien. Naturellement, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de fierté que je ressens. Et je suis aussi d'autant plus heureux que je suis un journaliste de la presse écrite. On le sait tous, on vit une crise de la lecture, une crise de la presse imprimée. Et un journaliste de la presse imprimée qui
qui remporte un tel prix, je pense que c'est un message d'espoir. C'est un message aussi qui s'adresse non seulement aux journalistes de la presse écrite, mais aussi à toute la presse de Côte d'Ivoire. Contrairement au Super Ebony de la 25e édition, Faustin Ehouman reçoit cette même nuit son véhicule. Tout est bien qui finit bien. L'UNCI est une organisation sérieuse qui respecte ses engagements et je pense que la preuve est ici, vous voyez, sous vos yeux. Félicitations également à Ehouman. C'est un combattant, il a persévéré et aujourd'hui, il connaît le sacre. L'IME, lauréat 2023 du Grand Prix, félicite son successeur. Félicitations à Faustin Ehouman. Le travail bien fait paie toujours. Le message, c'est de ne jamais désespérer. Tant qu'on a des rêves, il faut toujours travailler dans le sens de la réalisation de ces rêves-là et puis laisser Dieu faire les choses en son temps. Le lendemain, c'est à Tiéguacro que les journalistes se sont retrouvés pour un dîner de revoir. Sur les 30 journalistes, 19 nominés ont reçu des prix dans 4 catégories: télé, radio, presse écrite et presse en ligne. Le jury des soirées Ebony, il faut le préciser, est autonome. Le comité d'organisation a choisi 7 maîtres du journalisme reconnus pour leur rigueur et leur intégrité. La nuit des Ebony a une fois de plus révélé des valeurs sûres et célébré l'excellence. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour plus d'émotions. Il faut souligner l'importance de la cérémonie des Ebony pour la profession et pour la promotion du journalisme de qualité en Côte d'Ivoire. Direction Anyama, où les propriétaires terriens du village de Yapokwa se sont réunis devant l'abattoir moderne de la cité de la Kola. Ils plaident pour un dédommagement auprès de l'État. Pourquoi? Réponse à cette question dans cet élément signé Georgette Ido Fofana. Ils se sont retrouvés dès 7h du matin ce vendredi 25 avril à l'entrée de l'abattoir moderne d'Anyama. Eux, ce sont les propriétaires terriens du village de Yapokwa dans la commune d'Anyama. Ils affirment avoir cédé plus de 200 hectares de leur terre à l'État de Côte d'Ivoire pour la construction du parc à bétail et de l'abattoir moderne. Ils plaident pour un dédommagement. Depuis 1985, nous n'avons pas reçu un sou. Et depuis le mois d'octobre 2024, ils sont venus avec des machines, plus de 10 machines pour décaper le site sans même informer le village. Pourtant, nous avons nos maniocs sur cette terre. Aujourd'hui, nous avons nos maniocs sous les enclos. Nous souffrons, nous avons des problèmes. Ils se penchent sur notre cas. Il y a des femmes qui sont malades, des gens, des opérations très compliquées. On est obligé de se cotiser, malgré ça, pour pouvoir intervenir. La délocalisation des abattoirs de Porbo et d'Adjamé vers Anyama, une initiative du district autonome d'Abidjan pour lutter contre le désordre urbain. Le directeur de la communication se veut rassurant quant à l'indemnisation des propriétaires terriens. Je voudrais commencer déjà par appeler ces populations-là au calme et à la sérénité, parce que tous les projets réalisés donc par le district autonome d'Abidjan le sont pour le bien-être des populations. Et donc, rien ne sera fait en dehors de ces populations-là. C'est un très vieux projet que le ministre-gouverneur donc a décidé de mettre en œuvre. Et nous comprenons donc leur inquiétude. Et c'est à cet effet, justement, que M. Bakoro, qui est un homme de paix et de dialogue, a tenu à échanger avec ces populations-là. Ça a été fait donc en connexion avec la mairie pour regarder dans le fond tout ce qui devait être fait pour pouvoir procéder à une purge des droits coutumiers. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu d'avoir des craintes. Le district d'Abidjan est à pied d'œuvre, en liaison donc avec le gouvernement, pour que ce projet-là puisse être réalisé dans toute sa dimension, sans frustration aucune. L'abattoir moderne d'Anyama comprend un parc à bétail déjà fonctionnel avec plus de 200 enclos. Parlons santé à présent. La ville de Bouaké s'apprête à vivre un événement historique demain lundi à l'occasion de l'inauguration du centre hospitalier régional. À quelques heures de cette cérémonie, l'effervescence est palpable dans la capitale de la paix. Le point avec Laure Goretti et Soro Corona. Le 28 avril 2025, la ville de Bouaké verra l'inauguration officielle du nouveau centre hospitalier régional CHR. Construit sur 10 hectares, le CHR est un établissement public
doté d'une capacité d'accueil de 150 lits. Dans la chaîne de prise en charge, il n'y avait pas de CHR à Bouaké. Aujourd'hui, c'est un état qui a été corrigé. Bouaké a son CHR. Normalement, le CHU, c'est un établissement universitaire qui a pour rôle, certes, de prodiguer des soins, mais aussi d'enseigner. Donc, le CHR va capter tous les patients qui viennent et des établissements publics de premier contact et des hôpitaux généraux qui seront directement référés au niveau du CHR, et seulement lorsque la compétence du CHR sera dépassée que nous pourrons référer les malades au niveau du CHU. Il est équipé de matériel de dernière génération pour répondre efficacement aux besoins médicaux du Bouaké et des régions environnantes. Parmi ces installations, on compte une unité de soins intensifs, de blocs de chirurgie, de pédiatrie, de gynéco-obstétrique, de cabinets dentaires ainsi qu'un bloc technique. L'établissement se distingue également par la présence d'une grande imagerie par résonance magnétique, IRM, un équipement de dernière génération qui permettra de détecter les pathologies les plus complexes. Depuis la CAN 2024, plusieurs services sont déjà fonctionnels et plus de 60 000 patients ont déjà bénéficié des soins dans ces installations. Le CHR de Bouaké, c'est également un personnel dévoué de 441 agents de santé qui œuvrent jour et nuit pour assurer des soins de qualité à la population. Mieux, la carte de la couverture maladie universelle CMU y est acceptée, facilitant ainsi l'accès aux soins pour tous. À ce jour, nous sommes à 3500 assurés CMU qui ont bénéficié de nos prestations. Déjà, la population sanitaire du Béquet, c'est à peu près 1 450 000 habitants. Le CHR est implanté sur le sol du Béquet, mais c'est un établissement pour toute la population ivoirienne. Le CHR est le fruit d'un investissement estimé à 42 milliards de francs CFA financé par l'État de Côte d'Ivoire. L'inauguration officielle se déroulera en présence du vice-président de la République, Thieboko Meilet Kouné. Intéressons-nous à présent au Festival des Braises d'Abidjan. Les stades de la BAE à Yopougon et du carrefour Jacquesville de Songon seront des lieux de dégustation de bons mets à l'ivoirienne. Ils vont abriter la 8e édition du Festival des Braises d'Abidjan. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse en présence de notre reporter Joël Gosset. Et de 8 pour le Festival des Braises d'Abidjan. Cette activité culinaire célèbre la gastronomie ivoirienne. Il faudrait encourager ces jeunes qui depuis 8 ans se battent sur cette aventure d'entrepreneuriat qui n'est pas une tâche très facile ni très aisée. Ils ont besoin de vous. Allez au-delà de ce que vous faites actuellement. Je pense qu'en les accompagnant, vous amenez la jeunesse à innover, à créer. Au programme de cette 8e édition, valorisation de la diversité culinaire ivoirienne, échange entre professionnels du secteur, espace culturel, gastronomique et festif, accessible au grand public gratuitement, battle dance et concours culinaires. La gastronomie ivoirienne est bien plus qu'un simple repas. C'est une expérience sensorielle, un voyage au cœur de notre patrimoine. Chaque plat que nous préparons raconte une histoire, transmet un savoir-faire ancestral et surtout reflète la chaleur et l'hospitalité. Cette 8e édition du Festival des Braises d'Abidjan aura lieu les 25, 26 et 27 avril au stade BAE de la commune de Yopougon et au carrefour Jacquesville de Songon. Ouvrons la page internationale de ce journal au Mali. Vent debout contre leur possible dissolution par la junte au pouvoir. Plusieurs dizaines de partis politiques ont donné une conférence de presse hier à Bamako pour réaffirmer leur opposition à une telle décision. Dans un pays où les militaires répriment toute voix discordante et ont réduit l'opposition au silence, le rassemblement n'est pas passé inaperçu. Hors du continent, un automobiliste a foncé hier dans la foule lors d'un festival de rue philippin à Vancouver, dans l'ouest du Canada, faisant 11 morts et plus de 20 blessés selon un dernier bilan. Les autorités parlent d'une attaque à la voiture bélier tout en excluant un acte terroriste. Ce festival rendait hommage à un meneur de la lutte anticoloniale du XVIe siècle aux Philippines.
Point de chute de cette édition, l'Iran, où les flammes continuent à ravager ce dimanche le principal port du pays au lendemain d'une explosion dévastatrice dont la cause n'est pas encore connue, qui a fait au moins 25 morts et des centaines de blessés et causé d'importants dégâts. Une enquête pour établir les causes de la catastrophe a été ordonnée par le président Massoud Pezeshkian. Elle est probablement due à un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques, selon un communiqué repris par la télévision d'État. Merci d'avoir suivi cette édition. Surtout, ne l'oubliez pas, soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée sur RTI2.